Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, nous étudions aujourd'hui une proposition de résolution présentée par nos collègues, membres de la délégation des droits des femmes. Nous tenons à en saluer l'initiative transpartisane et nous partageons largement les objectifs énoncés dans cette proposition de résolution. La lutte contre les violences faites aux femmes est un combat de tous les instants. Chaque année, 220 000 femmes sont victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. 12% des Françaises ont été victimes de viols selon une étude de l'Institut IFOP et 43% déclarent avoir subi des gestes sexuels sans leur consentement. Nous partageons le constat, plus qu'alarmant, sur l'exposition particulièrement marquée des femmes en situation de handicap aux violences, que ce soit dans le cercle familial ou dans les institutions spécialisées. D'après un rapport de l'ONU, 4 femmes en situation de handicap sur 5 seraient victimes de tout type de violence, et notamment sexuelle et conjugale. Un autre chiffre nous démontre l'ampleur du phénomène. Selon l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, dans une étude de 2016, les femmes qui courent le plus de risques d'être victimes de violences conjugales sont celles de moins de 25 ans et qui se trouvent en situation de handicap. Il s'agit d'un cercle vicieux. Le handicap accroît le risque de violence et les violences accroissent le handicap. Nous devons tout mettre en œuvre pour sortir de cette spirale infernale et mieux protéger les femmes. Cela passe tout d'abord par une meilleure prévention et une meilleure connaissance du phénomène, grâce notamment aux nombreuses études et aux statistiques. Nous devons également travailler davantage avec les acteurs associatifs qui, chaque jour, proposent une écoute, un accompagnement juridique, social et psychologique à destination de ce public particulièrement exposé. Enfin, la facilitation des démarches administratives et judiciaires apparaît nécessaire pour favoriser la prise en charge effective des victimes. Le Gouvernement a pleinement conscience de cette réalité. Durant le Grenelle contre les violences conjugales, la prévention contre les violences faites aux femmes en situation de handicap avait fait l'objet d'un groupe spécifique. Un certain nombre de propositions ont été annoncées et seront mises en œuvre dès 2020. Je pense notamment à la lutte contre les violences en établissements et services médico-sociaux, par un travail d'encadrement et de valorisation des bonnes pratiques déployées par les ARS. Je pense également à la formation des professionnels de santé, intervenant dans les ESMS sur les violences faites aux femmes, dont les violences conjugales. L'objectif est également de faire connaître les dispositifs déjà mis en place et qui ont prouvé leur efficacité. Ainsi, le 3919, service d'écoute téléphonique pour les femmes victimes de violences, sera accessible aux personnes sourdes et malentendantes. Nous sommes favorables à toute initiative visant à prévenir et à lutter contre les mauvais traitements infligés aux personnes en situation de handicap. La société inclusive que nous prônons est une société dans laquelle est intégrée chaque personne en dehors de toute autre considération. De ce fait, elle lutte contre les inégalités de destin par sa solidarité. Aussi, nous saluons la qualité du rapport d'information du groupe de travail mené par le sénateur Roland Courteau, au nom de la délégation des droits des femmes, et nous en partageons les propositions car elles vont dans le sens d'une meilleure prise en charge des femmes en situation de handicap victimes de violences. Les politiques publiques concernent l'égalité entre les femmes et les hommes, grande cause nationale du quinquennat, s'entendent de manière générale. Elles concernent, a fortiori, les femmes les plus vulnérables, et c'est pourquoi nous soutiendrons unanimement cette proposition de résolution. Voter cette proposition de résolution à l'unanimité du Sénat enverrait un message fort et démontrerait que notre volonté commune de lutter ardemment contre toute forme de violence faite aux femmes en situation de handicap. Je vous remercie.